Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon mercredi. Je sais pas ce que vous faites, peut-être que vous apprenez des choses ou peut-être que vous êtes en train de vous divertir et justement, c'est le sujet du jour. Oh là là, quelle belle transition. Aujourd'hui, on va parler de divertissement. On va voir est-ce qu'on est obligé ou non de se divertir et si oui, pourquoi doit-on se divertir? Quel type de divertissement il faut consommer et finalement, est-ce qu'il faut vraiment se divertir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti pour ce nouveau sujet où aujourd'hui on va parler de divertissement. C'est parti, on y va, allez go. Alors, la vraie question c'est doit-on se divertir? Oui ou non? La question est très simple, la réponse aussi, car la réponse est oui. On est obligé de se divertir, mais on va voir pourquoi. Pourquoi on doit se divertir et surtout, comment mieux se divertir ou tout simplement, comment ne pas aller trop loin dans le divertissement. Comment pas trop rester dans le divertissement et finalement, comment arrêter de perdre son temps dans trop de divertissement. Parce que c'est comme tout, le divertissement, ça peut rentrer aussi dans une espèce d'addiction où en fait, on va trop consommer de divertissement et du coup, on va pas faire la part entre travail et divertissement. C'est ce qu'on va voir, donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, on est obligé de se divertir, mais pourquoi on se divertit? C'est très simple, parce qu'en fait, nous, les êtres humains, quand on travaille, quand on fait un effort, quand on fait quelque chose, en plus il y a une phrase qu'on adore, c'est après l'effort, le réconfort, mais qu'est-ce qu'elle veut dire en fait cette phrase? Elle veut dire un truc très simple, c'est tout simplement qu'une fois qu'on a fait quelque chose, une fois qu'on a fait un effort, une fois qu'on a travaillé, une fois qu'on a placé toute notre énergie dans quelque chose, une fois qu'on s'est vraiment bien dépensé, que ce soit physiquement, ou que ce soit mentalement, que ce soit dans votre travail, dans ce cas-là, après on a besoin d'un temps de repos. Un temps de lâchement où on se fait plaisir, où on regarde quelque chose tranquillement, où on mange quelque chose, où on fait un petit jeu, on s'amuse, où on se divertit. Mais est-ce que du coup, cette chose-là est essentielle? Est-ce qu'on est obligé? Ben oui, tout simplement parce qu'il faut comprendre comment marche le cerveau humain et comment marche surtout le corps humain et l'être humain en général. En fait, dès qu'on va faire de l'effort, on parle de catabolisme. Quand on fait de l'effort, qu'on donne de l'énergie à l'extérieur de nous, alors on parle de catabolisme. Si vous faites du sport, si vous travaillez, et encore une fois, je ne parle pas de travail uniquement physique, je parle aussi de travail mental. Alors dans ce cas-là, vous êtes en catabolisme. Et la deuxième phase, c'est la phase de repos qu'on appelle l'anabolisme. Et cette phase est tout aussi importante que le catabolisme, elle permet de récupérer. L'anabolisme, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous vous reposez, quand vous prenez du temps pour vous. Où l'énergie, vous arrêtez de la mettre à l'extérieur, mais vous la remettez à l'intérieur de vous. Quand vous dormez, quand vous faites une sieste, quand vous faites du massage, quand vous détendez, que ce soit de l'hypnose, de l'ASMR, du moment que vous vous détendez, vous êtes en anabolisme. Également, si vous jouez avec vos enfants, du moment que vous prenez du temps pour vous et que vous reposez, vous êtes en anabolisme. Du coup, comme on vient de voir, le corps est obligé d'avoir sa phase d'anabolisme. Car si on se repose pas, on va droit vers l'épuisement. C'est pour ça que le corps humain est obligé toujours de se reposer. Et nous, au lieu de se reposer, de dormir ou de faire une petite sieste ou de faire un massage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se divertir. On va tout simplement, vous savez, on dit on souffle, on s'arrête, on fait une pause. Allez, break it down, c'est bon, on s'arrête, on fait une petite pause et justement c'est cette pause où on va se divertir. Et cette pause, on peut se divertir de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de regarder quelque chose, de lire quelque chose ou de faire quelque chose. Ce repos peut être tout simplement de réfléchir à des idées, à de penser à des belles choses, à penser à de la nostalgie, à des choses qui sont passées ou à des choses futures qui vont se passer, à nos projets, etc. Donc le divertissement peut être multiple. Et du coup là, on a vu que c'était obligé de se divertir, mais quel divertissement on est obligé de faire? Comme je vous expliquais, on peut faire tout type de divertissement. Ce qui est important, c'est juste de se reposer, de prendre du temps pour soi et de se reposer et d'arrêter d'être toujours dans le catabolisme, à réfléchir, être toujours à se prendre la tête et tout. Au bout d'un moment, on souffle, on lâche un petit peu la pédale d'accélérateur, on appuie un peu plus sur le frein et on y va tranquille. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Soit on va regarder la télé, et c'est ce qui est souvent critiqué, et on va voir si c'est vraiment si mal que ça de regarder la télé. Soit on va sur internet, on va consommer du YouTube, du Facebook, du Instagram, du Twitter, du TikTok, en fait tous ces réseaux sociaux là. Ou sinon on peut également lire un bouquin, ou on peut également regarder des formations, regarder des choses comme ça, ou on peut aussi écouter, comme je vous ai dit, de l'hypnose ou de l'ASMR, ou lire des magazines, enfin on peut faire plusieurs activités. On peut également s'amuser, quand on va s'amuser par exemple avec nos frères et sœurs, avec notre famille, avec nos enfants, qu'on joue au foot, quand on joue à n'importe quoi. Est-ce que c'est mauvais de regarder la télé et tout? Parce que très souvent j'entends, et même moi je critique la télé, mais on a oublié quelque chose.
c'est que la télé, souvent on dit ouais la télé on choisit pas le contenu qu'on veut, on nous impose le contenu, en plus c'est toujours commercial, c'est toujours pas bien, c'est toujours je veux dire les codes de la télé classique, on n'a pas le droit de dire ci, on n'a pas le droit de dire là, on n'a pas de liberté d'expression, en plus c'est nul, c'est abrutissant et tout ça, ok d'accord. Et du coup de l'autre côté on va défendre YouTube. Mais attends, on a quoi sur YouTube? On a exactement la même chose, c'est pas parce qu'on choisit les bonnes choses, et c'est là la nuance. Parce qu'on peut également regarder ce qu'on regarde à la télé sur YouTube. Sur YouTube vous pouvez regarder toutes les émissions qu'à la télé, mais également vous pouvez regarder des émissions qui sont produites par des youtubeurs, enfin des vidéos qui sont produites par des youtubeurs et qui sont égales au contenu de la télé, et des fois qui sont aussi médiocres que le contenu de la télé, et des fois c'est le contraire, le contenu qu'il va voir à la télé peut être encore plus qualitatif que ce qu'il y a sur YouTube. Donc encore une fois ça veut absolument rien dire. Si vous regardez de la télé-réalité, si vous regardez des émissions, si vous regardez des gens qui mangent bleu, si vous regardez ces choses là sur YouTube et que derrière vous critiquez la télé, c'est exactement la même chose. Donc en fait c'est pour ça que sur ça on parle pas de la même chose. Par contre si on parle juste de la télé en tant que telle, où on va dire des contenus divertissants au sens humoristique, au sens un petit peu bête, un petit peu comme on appelle abrutissant, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça de regarder ça? Mais en fait non, et même il y a quelque chose qui dit qu'il faut rigoler 10 minutes par jour. Donc en vrai c'est bien que ce n'est pas mauvais, c'est juste encore une fois comme dans tout, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, il faut juste pas en abuser, puis c'est tout. De regarder la télé ce n'est pas grave du tout, d'aller sur YouTube c'est pas grave, d'aller sur Facebook c'est pas grave, d'aller sur tous les réseaux sociaux c'est pas grave, de jouer avec ses enfants c'est pas grave, au contraire c'est même essentiel, mais c'est juste de ne pas en abuser, de pas faire toute sa journée sur ça, c'est tout. C'est là en fait qu'il faut s'entendre, c'est que toujours il y a même une phrase qui dit faut tout simplement apprécier les choses à sa juste valeur. Et ben c'est exactement ça. Ben, le divertissement ça rentre dans la même chose. C'est qu'en fait il y a un temps pour travailler, pour faire votre activité professionnelle, pour faire vos passions, et puis il y a un temps pour se divertir. Et il faut bien prendre que le temps pour faire le travail, il faut qu'il soit des fois plus grand que le temps que vous avez pour vous divertir. Après vous pouvez vous divertir de toutes les manières que vous voulez. Vous regardez YouTube ou la télé, vous regardez ce que vous voulez. C'est la même chose. Même le truc de dire que quelque chose est abrutissant, finalement ça veut absolument rien dire, comme je vous ai expliqué, quand je vous ai comparé YouTube et la télé, ça veut absolument rien dire. Donc mieux consommer, non, pas mieux consommer, juste vous consommez dans tous les cas de la même manière, parce que la plupart du temps les gens ils vont faire quoi? Sinon vous allez regarder Netflix, c'est pareil, vous allez regarder une série, vous allez regarder un film, il y a quoi que vous allez apprendre dans une série ou dans un film comparé à une émission de télé ou une émission de télé-réalité? C'est exactement la même chose, et je défends pas du tout les émissions de télé-réalité ou les émissions de télé, parce que j'en regarde pratiquement jamais, mais c'est juste pour expliquer un petit peu ça. Et du coup le divertissement, regardez n'importe quel divertissement que vous voulez du moment que ça vous fait plaisir et que ça vous apporte quand même quelque chose pour vous. C'est-à-dire que si juste vous regardez la télé parce que vos amis regardent la télé, non, dans ce cas-là non. Il faut que ça vous apporte quelque chose à vous et que vous appréciez ce que vous regardez. Voilà. Tout ce qui fait le poison, c'est le surdosage. Donc pour ce qui est des divertissements, c'est pareil. Mais il y a une question qui se pose, dire, ok, mais quand on fait du divertissement, pourquoi on a très souvent envie d'y rester encore plus longtemps? On regarde une vidéo, jamais on en regarde 10, 20, 30, enfin je veux dire on en regarde beaucoup à la suite, on n'arrive jamais à s'arrêter. Pourquoi? C'est très simple. Quand on va être dans notre travail, quand on va être très concentré, on va être vraiment à fond dans ça, à fond dans le catabolisme, on va épuiser nos ressources, et du coup après quand on va rentrer dans un truc qui est beaucoup plus agréable, où on est tranquille, on fait pas trop d'efforts et tout, ben on va être bien. Et on va enlever un petit peu cette souffrance et trop de catabolisme. Et du coup là on va rentrer en calme, en paix, et on va être bien, c'est pour ça qu'on va vouloir rester. Mais comment faire tout simplement pour consommer moins de divertissement et pour moins se divertir et tout simplement pour être plus productif? Deux solutions. La première, c'est soit de prendre des temps de divertissement. Vous vous dites, je travaille toute la journée et je regarde du divertissement uniquement le soir. Ça, vous pouvez le faire. Ou le contraire, par exemple. Je peux faire, par exemple, toute la matinée, je travaille. À midi, je regarde un petit divertissement. Je travaille tout l'après-midi et le soir, un petit divertissement. Ou par exemple, je peux également, quand je suis en vacances ou là, quand par exemple au confinement, aller toute la matinée, c'est divertissement. Toute l'après-midi, c'est du travail. Vous pouvez vous organiser et mettre des temps de divertissement et mettre des temps de travail. Ou le deuxième, tout simplement, arrêtez de vous épuiser dans le travail et arrêtez de faire des choses que vous appréciez pas. Quand vous voulez vous divertir, trop vous divertir, c'est qu'en fait ce que vous faites ne vous fait pas plaisir. Alors le divertissement arrive quand on est en souffrance ou quand on est en épuisement. Et quand on est en épuisement, c'est très souvent quand on fait quelque chose que l'on n'apprécie pas. Alors, des fois ça peut arriver qu'on est épuisé, mais pourtant on a fait quelque chose qu'on aimait parce qu'on l'a trop fait. Donc du coup c'est pour ça de prendre des petits temps de pause, de le faire tranquillement et surtout ne pas trop s'épuiser à la tâche et de faire des choses qu'on aime. Et là dans ce cas-là, on aura beaucoup moins de divertissement à consommer. On aimera tellement ce qu'on fait et on le fera tellement bien que finalement on n'aura pas besoin de beaucoup de divertissement.
On aura toujours besoin d'un peu de divertissement, mais pas énormément et pas pour tuer complètement sa productivité. Et même un autre truc pour éviter de vous divertir, vous pouvez mettre tous vos appareils en mode avion. Donc votre téléphone en mode avion, et également je vous ferai un boîte à outils sur ça. Et d'ailleurs, c'est même pas que je vous ferai un boîte à outils, c'est que ce boîte à outils arrive jeudi. C'est le boîte à outils où vous présentez 3 outils pour mieux utiliser votre ordinateur. Et vous allez voir justement, on va parler de ça, comment bloquer YouTube, Facebook et tous les réseaux sociaux pendant que vous travaillez. C'est-à-dire dès que vous allez y aller, vous pourrez plus vous en servir. Vous allez voir, c'est juste génial. Du coup, voilà, cette petite vidéo est terminée. Voilà ce petit sujet où on parlait de divertissement, à voir si c'était essentiel ou non. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche car je sors une vidéo chaque jour et pendant cette petite période de confinement, ça peut vous permettre de regarder du nouveau contenu si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous êtes habitué de continuer à consommer ce contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Nous on se retrouve demain on est jeudi. Allez, à demain.